Salut l'équipe, le signal méga boule sur Bitcoin dont personne ne parle, les gars. Vous allez voir, c'est vraiment hyper intéressant et une très très bonne nouvelle. Il a marché les 3 dernières fois sur 4 ce signal et même là, vous allez voir, le moment où ça n'a pas marché, il y avait une raison très particulière. Donc c'est vraiment sympathique. J'essaye de vous montrer des choses dont personne vous parle et un petit cours ce matin justement sur le sujet. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et sachez que ça y est, j'ai envoyé le fichier à tous ceux qui me l'avaient demandé avec le CP Score. Pour le coup, tout ça par mail, vous pouvez me contacter. Et puis, merci à tous ceux qui m'ont fait les petits dons. Ça fait vraiment plaisir. Vous savez que j'aime pas du tout faire du contenu payant et tous ceux qui font ça. Et un petit don pour me remercier. Bah, ça fait plaisir, mais évidemment, ce n'est pas obligatoire. Le BTC ce matin, il prend un petit 2%. Attention, on est samedi, et en général, le samedi, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça reste une journée qui est plutôt pas mal, et c'est le dimanche où on se fait complètement éclater. Ça n'a pas marché une fois, bah, parce que notre ami Donald Trump avait foutu son bazar avec ses cryptos. Mais en général, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement ces derniers temps. Ether qui rebondit un petit peu moins fort ce matin, mais il est au-dessus des 1900 $. Je suis toujours dans mon trade, il fait plaisir d'ailleurs. XRP qui prend un petit 4%, Missile Sol 6,5%. On a Pi qui dévisse de 14% ce matin. Sui est en forme plus 7%. Sui et son petit écosystème. Hype qui prend 7% après le FUD là au cours du trader qui a siphonné des réserves pour le coup. OKB 8,5% ce matin, et c'est justement Trump qui est 50e, hein. Il prend 2,5%. TAO est sorti du top 50, même s'il prend 5% ce matin. Les gars, on démarre tout de suite avec le daily dans le 4 heures du BTC. Hier, je vous disais que c'était aujourd'hui la Porsche ou la rue. Pour l'instant, ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'on a fait un nouveau plus haut local. Donc on a inversé la tendance, hein. C'est ce que je vous disais du côté de Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre, hein. Je vous partage toujours des petites news et des petites infos en direct live. Donc on avait le premier niveau d'inversement de tendance. Donc ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, il faut que ça tienne. Et pour l'instant, les gars, c'est en train de tenir. Vous voyez, on est en train vraiment de la travailler, hein. Vous avez le gros support. Et d'ailleurs, les clôtures de bougies, elles sont juste là. Vous voyez, comme ça. Et regardez, je vous le donne en mille. On est en train de travailler dessus avec des petites mèches systématiques. Donc on essaye d'essayer de créer un petit W. Bien entendu, on peut se faire rejeter ici, hein, les gars. Là, pour l'instant, on le travaille. C'est le week-end, donc il va pas falloir être trop gourmand. Enfin, je pense pas qu'il va se passer grand-chose ce week-end, et ça pourrait être d'ailleurs des faux moves, donc grande méfiance. Mais pour l'instant, c'est assez encourageant ce qu'on est en train de voir du côté des autres indicateurs. On a les fundings qui sont ultra négatifs. Il y a des cryptos là qui sont vraiment très 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 négatifs. Là, je vois ZRO ce matin. Est-ce qu'il est négatif un peu partout? On a Banana Gun d'ailleurs qui est en train de pumper, et de l'analyse et dans le fichier pour le coup IP, qui est aussi une crypto que j'apprécie particulièrement en ce moment. Bref, pas mal de funding négatif. On a le Crypto Fear and Greed qui est toujours dans la peur, mais qui est remonté à 46, hein. C'est une sacrée remontada pour le coup. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu qu'on l'a pas eu aussi haut. Qu'on n'a pas eu aussi haut, et on a les liquidations 168 millions. C'est pas énorme, c'est pas énorme de ce côté-là. Tout simplement, les gars, on continue avec les graphiques. On va regarder tout d'abord quelque chose d'important, c'est qu'on va aller checker hop, à combien on a clôturé, à combien on a clôturé ce vendredi. Hop, daily, tac. On a clôturé au 84 840. On a combien ce matin? On va aller voir tout de suite. Hop, on est à 83 950, bah parfait. Ça nous fait une belle, un petit gap intéressant. Donc les gars, pour parler tout simplement de ce signal méga boule, bah, pour le coup, il va falloir faire un petit peu de cours. Et le cours, c'est sur les divergences. Et c'est quoi une divergence? Ben, je vais vous montrer, c'est assez simple. Je vais vous montrer, tac. Alors, ici, par exemple, vous avez, là je suis en monthly parce que c'est hyper parlant, je trouve ça vraiment très propre. Là, vous voyez, il n'y a pas de divergence, mais en vrai, pour moi, il y en a une parce qu'on on a fait un double top sur le BTC, alors qu'on a fait un plus haut ici. Pour moi, c'est une divergence, mais factuellement, ce n'est pas une. Là, par exemple, en monthly, vous avez une divergence. Ici, vous avez un top sur le RSI, vous voyez, qui touche les 76 points, et un top sur le cours qui est aux 75 000 $. Et là, vous voyez, le RSI, il descend, alors qu'on a fait un nouveau plus haut, puisqu'on a été touché les 109 000 $ du côté de BTC. Hop, donc on fait un nouveau plus haut, alors que tout simplement, on a une divergence. On a une divergence. Là, on peut regarder aussi. Vous voyez, ça, c'est pas une divergence. C'est ça aussi que je vous le montrais, ce que n'est pas une divergence. Vous voyez, le cours, il suit.
il descend, il suit le RSI, d'accord? Ça, c'est pas une divergence, tout simplement. Et là, alors, celle-là de 2021 est vraiment magnifique. Regardez, hop, on a fait un top à 65 000 $, et là, le top à 69 000 $, on est ici. Donc ça, c'est une belle divergence. Et après, vous avez les divergences haussières cachées. Donc, quand on regarde les tops, c'est les divergences bearish. Vous voyez, le RSI ne suit pas le cours du BTC. Et donc, vous avez aussi les divergences bullish, pardon, c'est quand le RSI, il ne suit pas le cours du BTC. Donc, quand il ne le suit pas, c'est-à-dire que le RSI fait un plus haut alors que le cours fait un plus bas, c'est une divergence régulière, c'est une classique. Et quand vous avez le RSI qui fait un plus bas alors que le cours fait un plus haut, c'est une divergence cachée, c'est celles-là qui sont les plus bullish. Et là, on a une magnifique divergence sur une time frame que j'aime particulièrement. C'est le 3 jours. Et pour voir cette divergence, il faut aller sur le 3 jours des contrats PERP de Binance, le BTC USDT. Et regardez-moi comment elle est belle. Regardez, ici, on fait un point bas sur le cours. On a touché les 78 000 $, et point bas sur le RSI. Et quand on a été touché les 76 560 $, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc ça nous fait une magnifique divergence. Alors pour être tout à fait honnête et technique, il faut venir casser les 40 points pour valider cette divergence, hein, puisqu'il faut venir casser le sommet. Donc elle n'est pas tout à fait, elle n'est pas validée, elle est pour l'instant potentielle. La bougie, c'est la bougie du 13 mars, donc la bougie d'avant-hier. Donc en plus, ça va bientôt se clôturer. Elle peut prendre le temps de se former tout simplement. Mais ça, c'est plutôt propre. Et regardez ce qui s'était passé dans le passé. La dernière fois qu'on avait une divergence sur les contrats PERP, c'était ici. Vous voyez, on fait un plus bas sur le cours, un plus bas sur les RSI. Et quand on a été touché les 48 888 $, qui est un petit peu plus haut, hop, vous voyez la divergence qui est juste là, avec ce point-là, on est reparti en tendance haussière. Alors attention, sur cette zone-là, on a quand même pas mal retesté. Mais en tout cas, derrière, on a eu une belle tendance haussière. Donc pour moi, à minima, si elle est bien confirmée, on peut avoir un rebond. Alors en fonction des graphiques que vous voyez, vous ne la verrez pas forcément. Par exemple, du côté de BitGet, si vous êtes en RSI 6 périodes, vous la voyez. Et du côté des contrats classiques, enfin du spot, pardon, c'est pas des contrats, de BTC, par exemple, elle n'y est pas. Mais ça, c'est pas grave, les gars, puisque à chaque fois, ce que ça nous prouve, c'est que quand il y a eu cette divergence, tout simplement, ça a été boule pour le cours. Donc celle-ci, elle était sur les contrats perp et les contrats et le spot. Regardez, là ici, on en avait une très très belle qui est pas sur les contrats perpétuels, mais qui a été boule pour la suite. Donc peu importe où elle se trouve, dès qu'on a la différence sur un des deux graphiques, ça fonctionne. Ici, vous voyez, on a touché les 24 900 $, alors qu'on a fait un plus bas, un plus haut, pardon, un plus bas plus haut sur le RSI que toute la zone qu'on a travaillé ici. Et la plus magnifique, c'était vraiment au bottom du BTC. C'est vraiment celle-là, elle était vraiment très très belle. Mais par contre, celle-là, par exemple, vous l'avez pas sur les contrats perp. Vous voyez là, ici, au crash de FTX, on a fait un plus bas sur le cours. Et quand on a fait un nouveau plus bas, qu'on a été parti chercher une dernière fois les stops, aux 15 476 $, on a fait un plus haut sur le RSI. Donc vraiment magnifique. Et pour être tout à fait transparent, celle-ci, elle n'a pas fonctionné. Et comme je vous le disais en intro, la fois où ça n'a pas fonctionné, bah, tout simplement, c'était au crash de FTX juste après. Et on en a reformé une dans la foulée. Donc vraiment, on va dire plutôt un Black Swan. C'est pas de la puissance du Covid, mais en tout cas, c'est ça qui a mis, quand même un sacré coup de fouet. Et d'ailleurs, si vous regardez beaucoup d'indicateurs, notamment le Tweezer Bottom, il vous dit que le bottom, il était ici. Tout simplement, c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant cette divergence, puisqu'il y a quand même des indicateurs qui nous indiquent que le bottom, il était dans cette zone et qu'on a eu une dernière attaque qui était plutôt liée à FTX qu'à autre chose. Alors, si vous repartez dans le passé, moi j'en avais trouvé une, mais je l'ai reperdu, donc ça m'a gonflé. Mais en fait, ce que vous avez beaucoup en 2021, c'est des divergences haussières cachées. Donc c'est-à-dire que le cours fait un plus haut alors que le RSI fait un plus bas. Cette divergence haussière cachée, c'est ça que vous avez beaucoup en 2021. Et là, cette année, c'est plutôt des divergences tout simplement haussières, pas cachées. Pour le coup, donc on va voir si elle va fonctionner celle-ci, puisqu'en plus elle est que sur le perp, elle n'y est pas du côté de Binance, pardon, sur les contrats, sur le contrat classique. On l'a vu ensemble, donc on va voir ce que ça va donner. Elle est du côté de BitGet, mais normalement, dès que ça apparaît au moins une fois quelque part, ça fonctionne et ça fait vraiment plaisir. Qui plus est, ça c'est pas encore validé aussi, mais on a le MACD là qui se calme un petit peu.
MACD 3 jours, hein, vous le savez, qui est vraiment mon indicateur, un des indicateurs préférés. J'aurais dû d'ailleurs l'écouter. Vous voyez, si par exemple on l'avait écouté au croisement, quand je vous ai dit que justement c'était un premier top, ben, on serait sorti en décembre 2024. Le 20 décembre 2024, ben, je peux vous dire que mon portefeuille était quasiment à son ATH. Donc on le saura, même si je vous en avais parlé, hein. Et après, si on se dit qu'on était sorti, allez, à la confirmation 5 jours, dont je vous avais parlé, on serait sorti. Ouais, on serait sorti sur vraiment la confirmation, elle était là. On serait sorti le 27 janvier. Alors, on se serait déjà pris une sacrée claque, mais pas aussi importante. Tout simplement, et les premiers croisements, si on zoome, ouais, on voit quand même qu'on a touché juste là. On aurait pu sortir quand même pareil sur tout début janvier. Et le gros crash, ben, ça a été juste après le 17, hein, quand on a fait un dernier petit pump. Bref, une time frame 3 jours et 5 jours qui est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des divergences. Moi, je crois vraiment. J'y crois vraiment, au moins un minima pour un rebond. En tout cas, c'est ce que nous dit le passé, à part le crack de FTX. Donc, plutôt chouette. Les gars, passez une très très bonne journée. Vous avez toujours les liens du côté de Piguet et aussi de crypto.com pour ceux qui veulent la carte. Et n'oubliez pas, ceux qui veulent le petit fichier d'analyse, d'ailleurs, que je vais mettre à jour à chaque fois que je rajoute des cryptos. Et que je repartagerai à tous ceux qui m'ont déjà demandé, hein, parce que c'est très rapide. Ben, tout simplement, je vous l'enverrai dès qu'il y a des mises à jour. Passez une très très bonne journée. Encore merci à ceux qui ont fait des dons et on se retrouve demain, dimanche. Ciao!